Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour les mois de juin et juillet. On va sélectionner tout de suite le signe de cette vidéo. Oups. Et bien, il est par terre, donc cette vidéo concerne les cancers. Bienvenue à vous les cancers en signe solaire, ascendant et vénusien. J'espère que vous vous portez bien. Alors donc cancer, n'hésitez pas bien évidemment à aller voir votre guidance générale pour le mois de juin qui est déjà disponible. Je vous la mettrai, elle passera ici, vous pouvez cliquer dessus et la visionner après. Sinon vous l'avez à la fin de la vidéo qui s'affiche. Mais également sur la page d'accueil de la chaîne. Alors donc cancer, pour votre guidance sentimentale, ce que l'on va faire, c'est qu'on va procéder en deux parties. Première partie, c'est pour toutes les personnes qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Donc que vous soyez célibataire ambigu, que vous soyez en triangulaire ou en couple, cette guidance elle est pour vous. Et on fera une deuxième partie pour les célibataires complètement célibataires. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à aller en commentaire. Vous avez le nombre de minutes qui correspond à votre partie. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus directement. Je vous donnerai bien évidemment le nom des jeux au fur et à mesure. En tout cas, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, likez, commentez, abonnez-vous. Merci infiniment à tous les cancers qui le font. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre vie, de votre situation, je pense que le plus important, c'est de comprendre ce qui se passe pour pouvoir évoluer. On pourra aller voir tout ça en consultation, sans oublier bien évidemment les prédictions. Voilà les amis, on commence tout de suite. Moi je vous souhaite plein d'amour les cancers. Go! Allez, on commence par un premier message avec l'oracle des signes. Cancer. Quel est votre message au niveau sentimental? Alors, nous avons la carte 73 qui vous dit « Une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. » Bon, soyez attentifs, hein, les amis. Hein. Là, il y a un signe, une synchronicité. Hein, il y a quelque chose, effectivement, qui va vous bouleverser au niveau sentimental, qui va transformer votre existence. Mais c'est très, très important. C'est un signe. On vous aide à comprendre. Voilà, c'est une aide. Prenez ça comme ça. Allez, on continue avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va aller voir l'énergie commune du lien pour ces mois de juin et juillet. Ah, intrus. Ex-ombre, on avait eu cette même carte pour les balances. Il y a une tierce énergie, un balance, donc cancer. Donc, tierce énergie, c'est très large. En tout cas, il y a un intrus. Donc, ça peut être un ex, une ex, ça peut être un autre, peut-être que quelqu'un, vous, l'autre, quelqu'un est en couple, peut-être que vous avez l'ombre d'un ex, hein, pourquoi pas, un espèce de boulet à votre cheville, peut-être que ça peut être tout autre chose, le travail, une blessure, une peur, un frère, une sœur, mère, père, parents, famille, peu importe, en tout cas, il y a un intrus. Alors, ça peut être aussi des deux côtés cancer, pourquoi pas. Mais on va voir au fur et à mesure comment la guidance nous parle. Allez, on y va maintenant avec le tarot des flammes jumelles. On va aller voir votre énergie, l'énergie de votre autre. Alors, cancer, quelle est votre énergie pour ce mois de juin et juillet? Reine de flamme. Alors vous êtes la reine de bâton. Je pense que vous, cancer, vous êtes assez entreprenant. Hein, de ce que l'on voit vis-à-vis de votre autre, sexualité sacrée, donc on dirait qu'il y a beaucoup de désirs, que vous désirez énormément cette personne, de ce qu'on voit. Après, la reine de bâton, elle a un côté aussi autoritaire. Alors, et l'énergie de votre autre, on va aller voir ça tout de suite. Ah, c'est un roi, c'est le roi des terres, le roi d'épée. Alors là, on a quelqu'un qui est distant. Hein, le roi d'épée, en face de vous, ça peut être éventuellement un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, mais là c'est quelqu'un qui se protège, c'est quelqu'un qui est distant, c'est quelqu'un qui est peut-être même froid vis-à-vis de vous. Donc vous voyez, on vous voit cancer, vous mettre de l'énergie dans la relation, mais on a quelqu'un en face de vous qui ne réagit pas à cette énergie. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un intrus du côté de l'autre? Ça peut être le cas. Hein, pourquoi pas? D'accord? Allez, on continue. On va aller voir ce que cette personne a à vous dire. Alors, vous pouvez interchanger si vous voulez, hein, bien évidemment. Besoin de réfléchir. Donc, vous voyez, pour moi, hein, clairement, hein,
C'est pas pour rien qu'on a le roi d'épée ici. Hein. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Pardon. Donc voilà, vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui a... Voilà, c'est d'où ce roi d'épée. Hein. Cette personne est distante avec vous, froide, a besoin de réfléchir. Vous voyez bien, Cancer, que voilà, cette personne, elle n'est pas disponible hein, pour moi. Mais vous, reine de bâton, vous avez envie d'aller vers l'autre, vous avez envie de, voilà, de faire bouger les choses. Hein. Allez, on continue. On va aller voir ce que l'on a avec l'améthyste love tout de suite. Ah ben là, on a Cancer, Lion, Vierge, on a l'élévation et on a le contrat de mariage. Ok, bon, ça va bouger, il y a une possibilité que ça bouge cet été. Hein. De toute manière, on arrive dans l'été, c'est vrai, dans quelques jours là. Il y a une possibilité que ça bouge. Allez, c'est parti, on pose les 9 cartes. Alors, ici, nous avons l'amour véritable, l'affection, l'amour inconditionnel, la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. On a la carte de la femme. Ici, on a la lune, l'intuition, on va dire ça. Ici, nous avons l'élévation, l'action d'élever, de porter un niveau supérieur. On a la sortie ou l'invitation. Là, on a l'homme ici. Ici, nous avons le karma, la relation, le lien karmique. Et là, on a le message reçu. Bon, c'est quand même assez beau. On a quand même des belles cartes ici, Cancer, sauf que le seul petit problème, on va dire, c'est une forme de confusion. Il y a des doutes, on se pose des questions, peut-être concernant un engagement, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui est déjà engagé, pourquoi pas. Alors, ok, on y va. Donc là, dans le passé, on fait passé, présent, futur. Dans le passé, qu'est-ce qu'on a? On a de l'amour véritable. Hein. Vous avez vécu vraiment... un vrai amour, hein, de ce que l'on voit, un vrai amour. Il y avait beaucoup d'affection. C'était un amour carrément inconditionnel. Hein. Il y a une notion de spiritualité aussi dans tout ça. Donc j'ai l'impression de voir un lien d'âme. Hein. D'ailleurs, on nous le confirme ici. Hein. Et là, on a l'énergie de l'homme. Donc c'est possible que l'homme de la situation a vraiment énormément aimé la femme. Ou un des deux hommes. Hein. Si vous êtes deux hommes, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose de très, très pur, très fort, très intense entre vous et cette personne. Hein. Ensuite, dans le présent, qu'avons-nous? On a la guérison, le calme, on a l'élévation et on a le karma. Alors, dans le présent, je pense qu'il y a une notion de guérison, de calme, de patience, de retrouver un équilibre, de s'élever spirituellement, ou peut-être de voir la relation évoluer différemment, s'élever. Et le karma nous confirme aussi que c'est une relation karmique, hein, de ce que l'on voit. Ok. Et comment ça évolue tout ça? On a la femme, on a le message reçu et l'invitation. Donc, moi, je pense que une femme va recevoir un message de l'autre, de l'homme, de ce que l'on voit, ou l'énergie yin féminine, l'invitation. Donc, l'invitation à se voir, l'invitation à s'engager. Voilà, l'invitation, on invite l'autre à quelque chose de ce que l'on voit. Donc là, je pense que ça va être plus pendant ce mois de juillet. Je pense que pendant le mois de juin, on a plutôt un besoin de guérir. Oui, il y a le lien d'âme, il est là. La relation karmique, elle est évidente, on le voit. Mais il y a besoin, chaque personne a besoin de guérir, a besoin de s'élever. Parce que pour l'instant, il y a des doutes, des confusions. Il y a besoin d'un recul nécessaire concernant une histoire d'engagement, soit un choix d'engagement, soit un choix par rapport à un engagement s'il y a une énergie tierce. Voilà ce que l'on voit avec l'améthyste love. Maintenant, on va aller voir avec le tarot mystique. On va voir les énergies de votre autre et pour vous, on va avoir un conseil. 9 d'épée. Donc il y a des peurs dans tout ça. Hein. Il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a de l'anxiété. Reine d'épée, peut-être que la personne qui est distante pendant ces mois a peur, surtout le mois de juin, a peur, angoisse. Peut-être que c'est un signe d'air éventuellement, Verseau, Gémeaux, Balance. En tout cas, il y a des blessures de l'âme qui ressortent, hein, clairement. Allez, c'est parti. Son énergie actuelle, 6 de denier.
Son passé récent à cette personne, le 4 de coupe. Ce qu'elle ressent. Le 2 de denier, le problème. Quel est le problème? L'As de denier, ce qu'il envisage. L'étoile, le conseil pour vous, Cancer. Roi de bâton. Et l'évolution, Reine de coupe. Ici, on a quoi? On a le soleil. Donc le soleil, il y a quand même des révélations de ce que l'on voit ici. Oh, 6 de coupe par rapport au passé. Il y a de la nostalgie aussi. En tout cas, il y a quelqu'un qui prend conscience que dans le passé, il y a eu trop de contrôle. Ou il y a quelqu'un qui prend conscience pendant ces mois-là qu'il va falloir se libérer d'un passé. Alors l'empereur, c'est soit d'un engagement, peut-être qu'il y a une des deux personnes qui est prise, très engagée, voire même mariée, ou soit l'empereur, c'est aussi des énergies de contrôle. Alors peut-être qu'il y a une des deux personnes qui était beaucoup trop dans le contrôle et qui prend conscience que ça a causé que finalement sa défaite dans le passé et cette personne change complètement. Ou soit, peut-être que dans le passé, il y avait des questions d'honneur. Hein, des questions d'honneur. Je dois être là pour l'autre, je dois... Voilà, il y a des questions d'honneur. À voir comment ça vous parle. Hein. Alors, c'est parti. Donc, ce que votre autre ressent, 6 de denier. Votre autre, 6 de denier, a ce besoin que les choses soient équilibrées. Votre autre, ici, on a un roi d'épée. Donc, c'est quelqu'un, c'est un signe d'air peut-être, ou c'est quelqu'un qui est assez distant avec vous pendant ce mois. Parce que cette personne a besoin d'un juste équilibre. A besoin de donner, oui, mais aussi de recevoir. 6 de bâton. Il y a la fierté hein, là-dedans aussi. Il y a un petit peu de fierté. Peut-être parce qu'effectivement, dans le passé, cette personne a fait des pas vers vous, des gestes vers vous, un petit peu donné. Donc, on a la fierté dans tout ça quand même. Hein. Ok, mais c'est quelqu'un qui a aussi besoin d'être mis un petit peu plus sur un piédestal, que vous lui donniez un petit peu plus d'importance aussi, hein, de ce que l'on voit. Ok, donc son passé récent, exactement, 4 de coupe, c'est quelqu'un qui a manqué. Hein, vous avez mis cette personne Cancer dans une espèce de manque. Hein, manquer d'amour, manquer d'importance, manquer d'intérêt venant de vous. Après, vous avez des raisons, bien évidemment. Mais cette personne, en tout cas, a manqué. Un valet de bâton, c'est comme s'il y a eu un changement dans la relation. Où cette personne a fait un pas vers vous et s'est retrouvée un petit peu mise de côté. Bon, de toute manière, c'est un lien d'âme. On nous le reconfirme avec les amoureux ici, ou c'est peut-être quelqu'un qui est Gémeaux. Donc ça, on comprend maintenant pourquoi cette personne pendant ces mois est plutôt distante, parce que je pense qu'elle a envie en fait que vous preniez conscience qu'il faut mettre de l'énergie dans la relation, dans la situation, qu'il faut un peu plus donner. Encore une fois, vous pouvez interchanger hein, si vous voulez. Ok. Ce que cette personne ressent, le 2 de denier, ressent qu'il y a une forme de on jongle entre deux. Alors, peut-être que cette personne ressent que vous êtes hésitant, Cancer, c'est possible. Peut-être que cette personne ressent que vous jonglez entre elle et une autre personne. Pourquoi pas? Le magicien. Ouais. Le magicien, il y a une forme de manipulation. Hein. Donc, à voir comment ça vous parle, mais peut-être hein, peut-être qu'aussi cette personne est dans une forme de manipulation. Alors là, on a de la manipulation positive. Parce qu'elle a manqué dans le passé, elle a trop donné, donc là elle est distante, donc c'est une façon de vous manipuler pour retrouver un équilibre, ou sinon peut-être qu'elle ressent que vous communiquez avec d'autres personnes, hein, que c'est-à-dire que votre énergie, elle n'est pas 100% vis-à-vis de cette personne. Quel est le problème? C'est l'As de denier. Ben, le problème, c'est l'engagement. Hein, le problème, c'est l'engagement, c'est l'ancrage, il y a un gros problème d'engagement là. Et le problème peut être aussi que quelqu'un est engagé. Vous voyez, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est le plus lent du tarot. Donc le problème, c'est que la concrétisation de la relation ou l'engagement prend beaucoup trop de temps. Il y a quelqu'un qui veut prendre son temps alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut aller vite. Après, le problème, c'est peut-être que vous êtes engagé depuis longtemps ou l'autre est engagé depuis longtemps dans le cadre d'une triangulaire. Ok, ce que cette personne envisage de faire, eh bien, on a l'étoile. Cette personne envisage
de juste se laisser guider, de juste être à l'écoute des signes, des synchronicités, de juste avoir encore la foi dans cette relation. Mais là, on n'a pas d'action. Donc je pense que c'est à vous d'agir. Surtout que là, dans le conseil, pour vous, Cancer, on a soyez le roi de bâton. Et vous êtes la reine bâton dans l'énergie dominante, reine de bâton dans l'énergie dominante. Donc je pense qu'on vous conseille tout simplement vous d'agir, de mettre de l'énergie dans la relation Cancer. C'est peut-être à votre tour là de donner. 7 de coupe, mais peut-être même de choisir, surtout si vous avez plusieurs options. Sinon, on vous conseille de ne pas vous remettre en question, de ne pas de douter et d'agir. Avec l'as de bâton, on agit, on donne de l'importance à l'autre, on met de l'énergie dans la relation, on agit, peut-être si on désire l'autre, voilà, on essaye de se retrouver charnellement, vous voyez, mais de ne arrêter de trop penser, arrêter de trop réfléchir, arrêter voilà, agissez. Cette personne, c'est ce qu'elle attend. Maintenant, il y a le côté fier où elle a dû à un moment donné faire un pas vers vous et vous n'avez pas répondu présent. Elle s'est retrouvée en manque. Donc là, elle attend que ce soit vous qui fassiez le geste. Et vous en avez envie de ce que l'on voit. Et dans l'évolution, on a la reine de coupe. Donc dans l'évolution, on a de l'amour, on a de la bienveillance, de l'affection, de la gentillesse dans la relation. Et la reine de coupe, ça peut être vous aussi, Cancer, dans l'évolution. Et le 2 de coupe, ben voilà, c'est tous les deux. C'est tous les deux. Mais effectivement, pour l'instant, il y a un blocage en fait. Pour l'instant, il y a un blocage. Tous les deux, vous attendez quelque chose de l'autre. Alors que de ce que l'on voit, Cancer, là, c'est quand même à vous d'agir. De ce que l'on voit. Et 2 de coupe, reine de coupe, 2 de coupe. Tous les deux, vous allez être un peu des reines de coupe dans le sens où vous allez être dans l'amour, dans la gentillesse, dans la douceur. Tous les deux, en effet miroir. Donc voilà, Cancer au niveau des signes. Donc on avait vu Verseau, Gémeaux, Balance, Gémeaux. Là, on a Bélier, Lion, Sagittaire éventuellement. Poisson, Cancer, Scorpion aussi, pourquoi pas. Et puis voilà. Ok, allez les amis, on va terminer avec un petit message de l'oracle de l'âme sœur. J'espère que cette petite guidance, elle vous a parlé, elle vous a aidé, Cancer. Vous savez bien que c'est le but des guidances, mais si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation. Ce sera avec grand plaisir. Allez, c'est parti, Cancer. Dernier message. Alors, on va prendre ces deux-là. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. La vie change constamment, mais au fond, reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie, c'est une histoire sans fin. Voilà, Cancer, votre petite guidance. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois. Vous allez voir si vous voulez votre guidance générale. À très bientôt. Bye. Allez, on passe maintenant au Cancer célibataire, complètement célibataire. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Un petit message pour vous pour ces mois de juin et juillet. Alors, Cancer, nous avons la carte 71 qui vous dit « Avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. » Donc, il y a de l'inconnu pendant ces mois, il y a un nouveau chemin. Avancez sans crainte, les amis, c'est ce qu'on vous dit. Allez, une carte supplémentaire avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Ah, amant, béguin, admirateur, les amis. Là, on a de la séduction dans l'air. Pour moi, il y a une rencontre, mais c'est le tout début. Vous avez un admirateur, peut-être même secret. En tout cas, vous allez avoir le béguin pour une personne. Mais là, on vous demande vraiment, Cancer, d'avancer sans crainte vers ce nouveau chemin, vers cette nouvelle personne, d'être dans le lâcher-prise, de vous laisser aller à la séduction. C'est sympa, là, le début, là, c'est hyper excitant. Pourquoi pas? Allez, votre énergie pendant ce mois avec le tarot des flammes jumelles. Ah, oh, on a 15. Alors là, c'est la carte du diable. Même s'il y a écrit énergie négative, je ne pense pas que ce soit ça. Le diable, je pense que vous êtes magnétique.
Cancer, pendant ces mois-là, votre énergie, le diable. Votre énergie, c'est la séduction, c'est la sexualité, c'est le magnétisme, c'est tout ce qui est un petit peu diabolique. Voilà, c'est ça votre énergie. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Vous allez attirer du monde, vous allez attirer surtout une personne là, vous allez avoir le béguin pour une personne. Et avec le diable, on a quelque chose, vous voyez, les débuts extrêmement passionnels là, voilà, c'est très bien, moi j'aime bien cette énergie. Maintenant, j'arrive, je vais aller chercher un nouvel oracle là, que j'ai reçu aujourd'hui. La créatrice là, qui me l'a offerte, d'ailleurs je vais faire une vidéo pour vous présenter cet oracle, parce que là il est super sympathique pour vous, vous allez voir, on va aller voir qui est cette personne. J'arrive. Alors là c'est l'oracle de madame et de monsieur. Et là, on va aller voir qui est cette personne, si c'est un homme, qui est cette personne, si c'est une femme. Mais là, il y a quelque chose de très sympa. Allez, c'est parti. Donc, si c'est un homme, qui est cette personne? Allez, si c'est un homme, pour les cancers, qui est cette personne? Si c'est un homme... Hop, bon, on en a plusieurs, mais je vais prendre la première. Alors, si c'est un homme, c'est l'homme avec un grand H. Waouh! Il est celui qui pourrait représenter un pilier dans votre vie avec toutes les plus belles cordes vertueuses à son arc. Bravoure, loyauté, charisme et virilité. Grâce à lui, vous allez pouvoir incarner votre féminin sacré. Il saura vous révéler votre plus belle lumière. Laissez-vous porter par ses intentions. Il sait où il va vous mener. Bon, l'homme avec un grand H, les filles, magnifique. Si c'est une femme, donc pour les hommes cancer, qui est cette femme? Et c'est l'inaccessible. Parfait, c'est bien ça aussi. Ça met un peu de piment. Vous voyez en elle quelque chose d'à la fois mythique et envoûtant. Cela en désarme plus d'un. Si vous n'arrivez pas à l'aborder, soyez simplement sincère et délicat. Derrière cette aura se cache un cœur qui bat et qui a besoin d'être aimé comme tout le monde. Ne vous méprenez pas. Ce n'est pas parce qu'elle semble inaccessible qu'elle n'est pas sensible. À vous d'ouvrir le bal et de faire le premier pas. Magnifique. Bon, ben voilà, hein, vous voyez, hein, c'est possible hein, que ce béguin-là hein, que vous avez pour cette personne, hein, peut-être que vous n'allez pas le voir, mais surtout pour les hommes, hein, peut-être que vous n'allez pas le voir, et ça va vous rendre comme ça. Votre énergie, c'est le diable. Ça va, vous voyez, c'est un peu l'inaccessible. L'inaccessible, c'est attirant, c'est envoûtant, on a envie de... Hein, les hommes chasseurs, vous voyez, vous allez... C'est bien, c'est cool. Ok, vous voyez, il est top, hein, cet oracle. Hein. Allez, on a fini avec ça, ouais. Maintenant, on va aller voir ce que nous dit l'améthyste en termes de prédiction. Allez, cancer. Allez, c'est parti. Ok, addiction, dépendance, obsession, le soleil, le succès, on-off, relation instable, séparation, amitié, loyauté, sincérité, sortie, invitation, rencontre, la femme et le retour du passé. Ok. Alors, message... Oh non, ça, je ne le lis pas. Alors, on va faire passé, présent, futur. Là, le passé, je pense que c'est une dernière rencontre que vous avez... Une dernière relation ou une dernière rencontre furtive comme ça que vous avez eue. Parce que là, on me parle d'une rencontre. Hein. Alors, on parle de séparation. Donc, soit vous vous êtes vite séparé de la personne, soit effectivement, ça n'a abouti à rien du tout. Parce qu'il y avait soit des addictions, des obsessions ou des dépendances. Ok, donc ça a été vite fait, ça fait partie du passé. Maintenant,
dans le présent, donc là pendant la guidance, pendant la période juin-juillet, on a cette rencontre, on a le soleil, vous allez rencontrer vraiment un soleil, ça va être très chaleureux, encore une fois, hein, de ce qu'on voyait là tout à l'heure, tous les espoirs sont permis, ici on parle de fidélité, on parle d'intégrité, et on peut même parler de quelqu'un de très sincère, une forme d'amitié amoureuse, pourquoi pas. Et dans l'évolution, qu'avons-nous? Ouh, attention! Parce que dans l'évolution, cancer de votre côté, on va avoir une espèce d'incertitude. Pourquoi? Parce qu'il y a le passé qui revient. Ce passé-là, hein, ce passé-là revient dans l'évolution, vous invitez. Maintenant, vous allez hésiter, hein, entre les deux. Hein, mais faites le bon choix, cancer. Attention, faites le bon choix. Parce que là, c'est un passé néfaste. Hein, et là, cette nouvelle rencontre, c'est une très bonne personne. Ok? Allez. Donc, message envoyé, blessure, prudence. Je pense que vous allez refuser ce passé. Mais vous savez, des fois, quand on rencontre quelqu'un de bien, qui en vaut la peine, on a toujours des énergies comme ça qui refont surface. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. On dirait que c'est un petit peu pour nous déstabiliser, pour nous empêcher d'être heureux. Donc, soyez vigilants. Allez, on passe maintenant au taroscope avec le tarot mystique. Alors, cancer, c'est parti. Votre énergie, le 2 de denier. Quel est votre passé, cancer? Le 7 d'épée. Ce que vous ressentez pendant cette période, le 3 d'épée. Quel est le problème? Le 3 de coupe. Oh, ce passé, il est encore un peu là, j'ai l'impression. Ou bien il revient. Conseil du tarot, le magicien. Et l'évolution cancer, la reine de denier. Alors ici, là, on a le jugement. Waouh! Bon, as d'épée, bon là, on a ce renouveau. Moi, je vois une rencontre, hein, les amis. Je vois une rencontre éventuellement via un moyen de télécommunication. Pourquoi pas, cancer, ça c'est possible. Hein. Mais là, c'est une renaissance pour vous. Hein. C'est une renaissance et de la nouveauté au niveau sentimental. Hein. Ok. Maintenant, votre énergie à vous pendant cette période, c'est le 2 de denier. Donc le 2 de denier, peut-être qu'éventuellement, il y a une autre option de ce que je vois. J'ai l'impression de voir 2 personnes qui vont vous plaire. Ouais. Votre énergie aussi, elle semble être... on va recouvrir tout de suite. Roi de bâton. Roi de bâton, roi de coupe. Ça peut être vous, hein, le roi de bâton et le roi de coupe, ça peut être vous, un cancer. Hein. Et je pense que là, pendant cette période, en fait, vous avez juste envie de... Je pense pas que vous avez envie de vous prendre la tête, cancer, pendant cette période. Vous avez juste envie de plaire, de séduire, mais vous pourriez être vraiment surpris par une belle rencontre. Hein, mais en tout cas, vous avez envie de plaire. Donc, c'est possible que pendant cette période, vous allez parler avec plusieurs personnes, 2 personnes, j'ai envie de dire ça, c'est possible. Parce que vous n'avez pas envie, voilà, de prise de tête, quoi. Vous avez envie de rencontrer, parce qu'on est quand même au printemps, donc tout le monde a un peu envie de l'amour, etc. Mais sans prise de tête, de ce que je vois. Parce que dans le passé, il y a eu une trahison, une fuite, un abandon, là, dans le passé. C'est ce qu'on avait vu avec la Métiste Love. Dans votre passé récent, vous vous êtes peut-être trompé. Hein. Donc là, c'est pour ça, peut-être que vous allez décider d'apprendre à connaître 2 personnes ou un peu de jongler, voilà, de ne pas vous prendre la tête parce que vous vous êtes trompé. Je pense vraiment que vous êtes tombé sur quelqu'un qui avait soit des dépendances, des addictions, ou bien c'est vous qui étiez dépendant et finalement, il y a eu cette séparation où rien ne s'est passé. Vous vous êtes trompé dans le passé de ce que l'on voit. Ou bien vous avez été trahi, ou bien vous avez fui, ou bien on vous a fui. Ok. Ce que vous ressentez pendant ces mois-là, on a le 3 d'épée. Donc, je pense qu'effectivement, vous ne voulez rien. Hein. Donc, les rencontres sont inévitables, certes, mais vous n'avez rien. Vous ne vous projetez pas. C'est-à-dire que vous n'avez rien en tête. Vous ne vous dites pas, tiens, je vais rencontrer l'amour, etc. Vous ne voulez rien avec le 3 d'épée. Ok. Donc, quel est le problème? Le 3 de coupe. Le problème, c'est ça. C'est qu'il y a plusieurs options pour moi. 3 de coupe. Je vous dis, pour moi, il y a vous et il y a 2 autres personnes. Donc, il y a plusieurs options.
Donc peut-être plusieurs... et là, j'ai quelqu'un qui est lion. Hein. J'ai quelqu'un qui est lion, les amis. Hein. 9 de coupe. Je pense que s'il y a plusieurs personnes, la personne qui vous conviendrait le plus, c'est celle qui est lionne. Mais peut-être que... celle qui est lion. Mais peut-être que effectivement vous êtes un peu entre deux. Parce que vous vous êtes trompé dernièrement, parce que vous n'avez plus envie de vous tromper, donc vous n'êtes pas pressé non plus de faire un choix. Vous laissez aller un petit peu à voilà, la séduction de ce que l'on voit. Alors, le conseil, le magicien. Alors, le magicien. Pourquoi on a le magicien en conseil? 7 de denier. Bon, bah, c'est bien. Le conseil, prenez votre temps, cancer. Ne vous mettez pas la pression, communiquez, prenez votre temps, séduisez, c'est ce qu'on a un petit peu ici. Prenez votre temps. Vous voyez, votre énergie aussi, vous voyez, énergie négative, c'est plutôt énergie tierce. Donc, votre énergie aussi, le diable, c'est je vais jongler entre plusieurs personnes comme ça parce que je me suis focalisée dans le passé récent sur une et ben, je me suis complètement trompée. Hein. Donc oui, on vous conseille, oui, de communiquer, de prendre votre temps. De toute manière, vous avez un peu raison de faire comme ça. Hein. Mais dans l'évolution, on a une reine de denier. Donc là, je pense que dans l'évolution, c'est ça. Vous allez être capable de vous investir, de donner, d'être généreux. Là, c'est léger. Juin, juillet, c'est assez léger. Mais dans toutes les personnes, ça peut être 2 personnes, voire plus, il y en a une qui sort du lot. Et celle qui sort du lot, c'est la plus inaccessible. Hein, de ce que l'on voit. Et je pense que d'ailleurs, c'est celle qui va vous attirer le plus. Et je pense que vous allez, à l'avenir, vous investir un peu plus pour cette personne. Ok. Et avec le 6 de coupe et le 6 de denier peut aussi nous parler de choix. Mais le choix que vous allez devoir faire, c'est surtout le choix de la personne qui vous inspire le plus confiance, qui vous détend, qui vous apaise, vous voyez, avec qui vous vous sentez bien. Voilà, cancer, en tout cas, votre petit message. Et moi, je vois bien un signe de feu, hein, ou un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, à voir. Mais moi, je pense plus à un lion, une lionne. Allez, c'est parti, on termine avec un message du petit oracle de l'âme sœur. On en a 2. Afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimions. Ni la distance, ni le temps ne peut séparer ce qui est uni par l'amour. Alors, on dirait qu'il y a une forme de distance. Alors, je ne sais pas si à un moment donné, il y aura une distance émotionnelle ou s'il y a une distance géographique. Ça va dépendre pour chaque personne. Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois s'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il se doit. Et effectivement, il y a eu une mauvaise expérience dans le passé, mais je ne pense pas que cette personne fasse encore partie de votre vie, à moins que vous appreniez à connaître quelqu'un d'autre et que cette personne revienne et que vous vous trouvez entre deux. Eh bien, choisissez la nouvelle. Hein. C'est ce qu'on voit. Voilà, cancer, en tout cas, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de tout ça en consultation, n'hésitez pas. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de juin. Allez voir votre guidance générale. Bye.